Good morning. Good morning. La pluie, dès qu'il fait trop froid, ça transforme en glace. Exactement. Ouais. Ah, toi, tu crois que c'est le Père Noël qui envoie la neige? Ah. T'es prêt, mon amour? Oui. Ils sont beaux tes skis, hein? Et toi, ma petite Bubu, t'es bientôt prête? Bon, bah du coup, on est au club Piu Piu. C'est génial. Le seul truc, c'est que les enfants, vu qu'ils ont déjà fait un peu de ski, j'ai peur qu'ils s'ennuient. Ici, la piste elle est toute petite, je vais vous la montrer. Je pense qu'ils vont devoir aller chez les plus grands. Parce qu'Angelina et Thiago savent déjà descendre une piste, même si une fois sur trois ils tombent. Mais ils savent faire du chasse-neige, ils savent un petit peu faire des virages. Et là, la piste elle est vraiment plate, quoi. Je pense que c'est vraiment pour les toutes premières leçons. Ouais, c'est juste ça la piste en fait. Et du coup, je pense qu'au bout de 2-3 descentes, ils risquent de s'ennuyer. Oh, je suis essoufflée. Je suis un peu plus, je fais des allers-retours. Le chalet, il est quand même pas à côté des pistes. À chaque fois, c'est au moins un quart d'heure à pied. Je suis un peu plus. Après, le club Piu Piu, il faut monter tout en haut. Et là, oh non. Oh putain, j'ai fait tout ça pour rien. Oh shit. J'ai marché jusqu'à la boulangerie pour essayer d'acheter des bonbons aux enfants. Pour essayer de les motiver, parce que le cours, c'est pas un cours d'1 heure comme ils ont l'habitude, c'est un cours de 2 heures. Et qu'en fait, les pistes du Piu Piu, ça c'est vraiment les Piu Piu bébés, c'est une toute petite piste. Donc en fait, j'ai l'impression que ils s'ennuient un peu sur cette piste, comme je vous ai dit. Ils ont juste l'habitude d'avoir des pistes plus grandes et plus penchées, quoi. Donc du coup, Angelina, elle en fait qu'à sa tête, elle veut plus skier. Thiago, il commence à râler. Ma seule technique, c'était d'ailleurs, comme la carotte avec l'âne, d'aller leur acheter 2-3 bonbons et de leur grandir le sachet. Mais la boulangerie est fermée, donc j'ai marché tout ça pour rien. C'est génial. C'est compliqué de les motiver au ski, hein, franchement. Puis c'est plus fatigant que n'importe quelle autre activité. Le temps de s'équiper, de s'habiller, de les emmener, remettre les gants 20 fois, remettre les lunettes, enlever les lunettes. Bubu qui veut faire pipi en plein cours. Ah, c'est quelque chose. Mais non, ça fait du bien d'être à la montagne. Hein? On est dans un œuf? You're not scared? No? Et toi, t'as pas peur dans l'œuf? Pas du tout peur. Pas du tout peur. Bon, du coup, mon dadou, demain, il va au ski avec les grands. Donc, par contre, t'arrêteras de te jeter par terre. D'accord? Parce que là, non, mais je t'explique. Le cours avec les grands demain, il faut que tu saches faire le sage-neige, le chat-neige, plein de trucs. Donc, tu vas écouter le coach. Sinon, je te remets avec les bébés si t'écoutes pas le coach, hein? Promis? Et toi, ma Bubu, demain, tu vas aller au ski avec qui? Avec Marie ou Morpha? Les deux? Il y a mon papa qui arrive demain, enfin ce soir. On a tous fait une sieste là, de 16h à 18h. Ça fatigue, hein, l'air de la montagne. Bon, je sais, ma fille a tout le temps sa tétine dans la bouche. Enfin, tout le temps. Beaucoup plus qu'avant. Je régresse, elle aussi. C'est-à-dire que j'avais réussi à mettre des limites à Dubaï. En fait, j'avais réussi à instaurer un rythme avec la tétine que autoriser la nuit dans le lit à Dubaï. C'était pas facile, des fois on se disputait un peu, elle et moi. Mais ça va, on tenait le coup. Et là, depuis qu'on est en vacances, j'y arrive plus. Elle a repris des mauvaises habitudes. En fait, mes enfants, là, que ce soit Angelina et surtout Thiago, je fais que me disputer. Aïe, mon amour, attention. Je fais que me disputer avec eux depuis plusieurs jours. Voilà. C'est très compliqué en ce moment. Thiago me teste, là, depuis qu'on est en France. Ça a commencé pendant le tournage, là, dans les Pyrénées. Il me teste H24. Quoi tes chaussures? Waouh, tu les as achetées où? En Afrique, à Dubaï. Je les ai achetées en Afrique? Avec toi? Mais t'as jamais été en Afrique, mon amour? Encore. Ah, t'as déjà? Me, small baby. Ah, quand t'étais un bébé, t'as été en Afrique? Yeah. Dans quel pays en Afrique? Dubaï. Mais où en Afrique? Où? Au Maroc? Au Sénégal? Au Sénégal? T'as acheté ces boots au Sénégal? Yeah. Ah bon? Dans une autre vie, peut-être? Like this? Et celle-là, on les a achetées où? Celle-là, en Amérique? Yeah. Mais t'as jamais été en Amérique, ma Bubu. Encore. And this last one.
Et ça, on les a achetés où, à Dubaï? Ja. Je sors de la douche et je viens d'enfiler mon petit boxer Blinks menstruel. En plus de ça, ça tombe à pic parce que j'ai mes périodes. Mais même quand j'ai pas mes périodes, je le mets tout le temps. En fait, ça me permet quand je mets un pantalon trop taille basse ou un legging taille basse ou même un baggy, qu'on voit pas trop mon ventre. J'aime plus trop ça, donc du coup, je les mets vraiment tout le temps. Ils sont hyper pratiques. Et ce sont donc des caleçons menstruels, ce qui veut dire que lorsque j'ai mes périodes, j'ai pas besoin de mettre ni de tampon ni de serviette hygiénique. Ces caleçons-là, par exemple, je peux le porter toute une journée ou toute une nuit. Il n'y a vraiment aucun souci, zéro fuite. Même pour les personnes qui ont des périodes très abondantes, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais peu importe le flux, vraiment celui-là, il est vraiment top. Et il protège super bien pendant au moins 8 heures. Donc carrément, quand j'ai mes périodes, je peux dormir avec la nuit. Le lendemain, je me réveille tranquillou. Et il n'y a jamais aucun problème. Alors je vous explique comment ça se passe, parce que c'est vrai que ça je vous l'explique pas assez souvent. Quand on utilise un caleçon, une culotte Blinks, un tanga, enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a plein de modèles différents, menstruels. Quand on l'a utilisé, qu'on a nos périodes, ok, au bout de quelques heures, qu'on veut le changer, tout simplement, vous prenez votre sous-vêtement, vous le rincez sous l'eau froide, tout simplement, et vous le mettez à la machine à 30 degrés. Et bien sûr, on évite le sèche-linge, histoire de pouvoir le garder plus longtemps. Donc voilà, et après du coup il vous en faut plusieurs parce qu'il vous faut un roulement. Une fois que vous en avez mis une culotte ou un boxeur à la machine, il vous en faut une propre dans le tiroir. Donc voilà, moi j'en conseille toujours d'avoir au minimum 2, mais 3 c'est l'idéal, voire plus. Enfin moi en tout cas je sais que j'ai que des sous-vêtements Blinks quand j'ai mes périodes. Donc du coup j'en ai au moins 4 modèles différents, x 3 chacun, minimum. Et ça va vous permettre de faire des économies. Voilà, je vous laisse sortir votre calculette. Un sous-vêtement Blinks, vous pouvez le garder minimum 5 ans. Moi, j'ai carrément des culottes que j'ai depuis la naissance de Bubu. Depuis 3 ans et demi, ok? Et j'en ai que j'ai depuis 3 mois. Je ne sais pas lesquelles sont les neuves et lesquelles sont les anciennes. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc faites un calcul, très simple. Si vous utilisez des culottes Blinks pendant 5 ans, ou si tous les mois vous achetez un paquet de tampons et un paquet de serviettes hygiéniques, le calcul, il est vite fait. Surtout qu'en ce moment, j'ai moins 55% sur tout le site, plus un e-book offert. Et surtout, c'est bien meilleur pour la santé, puisque tout ce qui est tampon et serviette hygiénique, c'est beaucoup plus d'infections en tout genre. Moi, je sais que par exemple, avant d'avoir Angelina, je faisais régulièrement des cystites. Je n'en ai plus jamais fait depuis mon accouchement d'Angelina, depuis que je porte des sous-vêtements Blinks. Mais tout ce qui est infection en tout genre, même mycoses, infections urinaires, avec des tampons, vous pouvez même faire des chocs toxiques. Enfin voilà, je vous laisse googliser, à chaque fois je vous le dis, je sais. On sait jamais qu'il y a des petits nouveaux qui m'ont suivi sur Snap depuis pas longtemps. C'est quand même super grave, quoi. Et puis, quand bien même, c'est quand même bien plus confortable d'être dans un caleçon comme ça, tout moelleux, quand on a nos périodes, que d'avoir une serviette hygiénique qui frotte, t'es pas bien, t'es gêné, ou un tampon dans le corps, genre, ah, je peux plus moi. Moi, c'est mort dans le film. Enfin bon, bref, voilà. Je vous mets mon code promo, profitez-en. Et c'est peut-être le bon moment de découvrir la marque Blinks. Peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge. Des premières périodes à la ménopause, ou même pour les personnes plus âgées qui peuvent avoir des petites fuites urinaires, c'est vraiment super pratique. Ou même pour les femmes enceintes aussi qui peuvent avoir des petites fuites urinaires une fois que le bébé il appuie un peu trop sur la vessie. Bon, je vous explique. Tout le monde est au restaurant depuis une demi-heure. Je suis restée à la maison, j'avais besoin de me calmer. Je suis à bout. C'est horrible de dire ça parce que je sais que j'ai la chance d'être en vacances. Je suis dans une mauvaise passe là depuis quelques jours avec mon fils, avec Thiago, je vous expliquerai plus tard. Mais vraiment, j'abuse pas quand je dis ça, c'est compliqué. Je vous expliquerai en détail parce que là il y a mon papa qui arrive, du coup il n'y a que lui qui va pouvoir me calmer. Mon papa il est d'une douceur, d'une patience. Là il arrive du Danemark, il est en train de se garer. Du coup je vous expliquerai plus tard en détail ce qui m'arrive, mais je sais pas si c'est parce que j'ai mes périodes, si j'ai mes règles. Que mon fils en ce moment, il y a beaucoup de tension, il me cherche énormément. Si c'est parce que mon nouveau projet me panique aussi, me stresse, je sais pas, mais je suis à cran. Mais vraiment, j'envoie chier Julien H24, j'en ai conscience. Hein. Ça fait 4 jours que ça va pas. Ça va pas du tout. Là, au moment où je vous parle, je peux parler. Je peux pleurer. Pour rien. Donc voilà, heureusement, j'ai mon papa d'amour qui vient d'arriver. Ça va me... Je vais aller me boire un bon verre de vin chaud. Et ça va aller mieux. Mais j'avais besoin de me retrouver seule dans l'appart. Faut que je respire. En fait, j'ai l'impression que je manque d'oxygène. Bravo, Thiago. Bravo! Mais non, faut pas tirer trop fort, sinon ça marche pas. Oh, mais dis donc, t'as pas beaucoup de chance, mon bébé. Vas-y. T'as plus des cartes pourries, toi. Ah, bah alors. Bon, du coup, je vais vous expliquer. Je parle tout doucement parce qu'il y a Angelina qui dort en dessous.
suis beaucoup effectivement dans les punitions avec Thiago et ça me saoule. Voilà. Ça fait 4-5 jours qu'il me teste, mais si vous saviez à quel point. C'est pour tout. Hein. Ça peut être... il veut pas mettre ses gants, donc il fait une crise pendant un quart d'heure. Une fois que j'arrive à résoudre le problème, il veut pas mettre son bonnet. Mais c'est pas que ça, c'est pas que sur les vêtements de ski. Bon, déjà, il a pas l'habitude, donc il a beaucoup de mal avec ça. Mais même, c'est-à-dire que si je lui dis d'aller dormir, il veut pas dormir. Quand je lui commande quelque chose au restaurant, bah, il veut pas manger ça. Du coup, à la dernière minute, il change d'avis. En fait, il me pousse le bouchon sur tous les sujets. H24 depuis 4 jours. Et d'habitude, il n'est pas comme ça. Ça nous arrive d'avoir des petites tensions entre mon fils et moi. Ça arrive qu'il me teste un peu, mais vraiment pas autant. Et là, c'est vraiment sur tous les sujets. Pour aller prendre la douche, pour... je sais pas. Et il a une manière de me répondre aussi que je supporte pas depuis 4 jours. Alors, est-ce que j'ai moins de patience qu'avant? Parce qu'en ce moment, je suis un peu à bout. Je sens que je suis en train de craquer. Est-ce que c'est parce que j'ai eu une période? Je sais pas, mais... En tout cas, ça fait 4 jours que là, je... Et en fait, il y a des fois où il faut vraiment que je me calme parce que... Il y a des fois où j'ai envie de craquer, j'ai envie de pleurer, en plein cours de ski, par exemple. Je sais pas, il me fait un carnage sur tout. J'arrive même pas à l'expliquer. Bah, franchement, je le câline. Hein. J'essaye. Hein. Là, par exemple, je l'ai couché, j'ai eu une discussion avec lui. Je lui dis, tu sais, Thiago, ça me fait beaucoup de peine, notre relation en ce moment. Surtout qu'on est en vacances, on est censé kiffer, et moi, je kiffe pas du tout. Donc, je lui dis, s'il te plaît, est-ce qu'on peut éviter de se disputer demain? Est-ce que tu peux essayer de faire des efforts? Et quand tu m'écris à la fin que le lobe frontal n'étant pas terminé, ils ne peuvent tout simplement pas raisonner. Moi, je pense honnêtement que Thiago, il raisonne bien. Dans le sens où il a conscience de ce qu'il fait. Je sais pas dans quel but. Il avait déjà eu une petite période comme ça, il y a 6 mois, 1 an. Mais pas autant. Et il teste, c'est vraiment compliqué. Et du coup, vu qu'il le fait devant Angelina aussi, beaucoup moins, du coup. Mais Angelina, elle me fait quand même des petites crises dans la journée où elle est dure, quoi. Donc en fait, je dois faire preuve de patience toute la journée. Quand Thiago, il veut pas faire ci, il veut pas faire ça, il faut que je lui fasse comprendre qu'il faut qu'il le fasse. À chaque fois, c'est d'être dans la communication, H24. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Dans la vérité, c'est compliqué. Il y a des fois où j'ai juste envie de hurler et de le punir, quoi. Ouais, c'est compliqué. Là, franchement, c'est pas grave. Hein. Mais juste, ça me saoule que ça se passe pendant les vacances, quoi. En fait, je crois que ça a commencé avec le tournage de C'est la famille. Parce qu'il était tellement excité de voir tous ses tontons et tatas. Plus la production, du coup, qu'il connaît bien. On était quand même dans un chalet à 30, quoi, parfois. Que, ouais, il a été excité. Puis des fois, il voulait faire le grand. Puis, je sais pas. J'ai trouvé qu'il avait commencé à changer à ce moment-là. Faire son intéressant. Et, ouais. Bon, dans tous les cas, je vous dirai... J'ai du mal à parler. Je suis fatiguée. Je vous dirai l'évolution de tout ça. Mais faut que j'arrive à prendre sur moi, faut que j'arrive à me détendre, faut que j'arrive à prendre du temps pour moi. Même si je sais que je le ferai pas. Mais non, je suis... c'est pas bon. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de m'embrouiller avec lui. Quand je suis dehors, qu'il y a plein de monde autour de moi, j'ai pas envie de lui crier dessus. En plus de ça, on est connus, donc forcément, la plupart du temps, il y a plein de Français autour de nous. J'ai pas envie j'ai pas envie, en fait, que mon fils, il me réponde, déjà de manière générale, dans mon intimité. Mais encore moins devant les gens. J'ai pas envie de crier devant les gens. J'ai pas envie d'être en conflit avec lui. J'ai l'impression d'être en train de faire un bras de fer avec mon fils depuis 4 jours. Depuis 4 jours, c'est compliqué. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, on verra bien. Là, ça va mieux. Mais tout à l'heure, putain... Ouais, Amanda, bon courage. Hein. J'étais presque en train de m'en sortir avec cette histoire de tétine. Et là, c'est un carnage. Angelina me demande la tétine toute la journée, H24. Donc il y a plein de fois où je ne cède pas.
Mais si elle y pense et que je lui dis non, elle va me parler de ça pendant des heures, jusqu'à temps que je lui donne. Donc il va falloir que je refasse ce réglage-là en revenant à Dubaï. J'ai plein de trucs à arrêter avec Bubu, j'ai la tétine, j'ai les biberons la nuit, la couche la nuit aussi. Il y a du boulot quoi. Mais je sais pas pourquoi elle a encore plus besoin de la tétine ici en France qu'à Dubaï. Quelle galère ce truc de tétine. En fait, j'ai tellement peur que plus tard elle ait des problèmes de dentition ou de mâchoire ou de gencive. Ouais, c'est pas terrible. J'avais de la chance avec Thiago parce qu'il a jamais pris la tétine lui. Mais en tout cas, je sais que si un jour j'ai un troisième enfant, enfin dès le début, je proposerai pas la tétine quoi. Non, je lui ai proposé de lui prendre un cours de ski, mais elle a peur, elle veut pas. C'est dommage. Je vais réessayer. En tout cas, elle s'est régalée, elle a fait de la luge pour la première fois hier. Elle était trop contente aussi quand il a neigé hier soir et ce matin. C'était son rêve, je crois, d'être sous la neige, elle chantait et tout. Mais skier, je crois qu'elle veut pas. Et ouais, je sais, je suis la première à... Vraiment, je vous jure, à faire la guerre aux bonbons. C'est-à-dire que dès que Julien il achète des bonbons, je contrôle, j'essaie vraiment de lui dire de diminuer. Après, la vérité, mes enfants, ils mangent pas beaucoup de bonbons. C'est de temps en temps et c'est 2-3 bonbons. Mais là, j'avais plus de solution. Là, j'étais sous la neige, dans le froid, à devoir gérer les deux qui voulaient arrêter de faire le cours en plein milieu. Parce qu'ils ont l'habitude de faire 1 heure, là, c'était 2 heures. Ils ont l'habitude de faire du ski quand il fait beau. Ils ont fait un cours dans les Pyrénées ou au Maule. Mais là, dans le brouillard et dans la neige, avec 40 enfants autour. Thiago qui faisait que tomber, il faisait exprès. Parce que comme je vous disais, c'est une trop petite piste. D'ailleurs, demain, j'ai changé, du coup, je l'ai mis avec les plus grands. Angelina qui voulait arrêter au bout d'une demi-heure. Je vous jure que j'avais pas d'autre solution. C'est le seul truc qui a marché. J'ai tout essayé. Du coup, voilà. Pourtant, je vous jure, je serais la première à dire si c'était Julien qui le faisait, à l'engueuler. Mais là, non, quand t'as plus de solution, c'est bon. Je vous dis, je suis à bout. Je suis à bout en ce moment. Franchement, pour essayer de donner la carotte à mes enfants avec des bonbons, c'est que vraiment, je suis en train de craquer. Alors, j'ai reçu plein de messages concernant ma nanny. Oui, ma nanny a des gants. Sur les vidéos, elle les porte pas, peut-être parce qu'elle n'en a pas envie. Mais ne vous inquiétez pas, elle a des gants, elle a tout. Avant de partir, j'ai fait une très grosse commande chez Chine pour ma nanny et pour mes enfants. D'ailleurs, toutes les combinaisons de ski des enfants, vous voyez, les chaussures, les après-ski, les collants polaires, les pulls, tout vient de chez Chine. Et ma nanny aussi, je lui ai pris plein de trucs. Donc, vous inquiétez pas, elle a des gants, elle a tout ce qu'il faut. Pareil pour sa veste, elle en a 3. Donc, une qui vient de chez Chine, une que je lui ai donnée, qui était à moi, qui est toute neuve, qui tient vraiment chaud, mais elle n'a pas voulu la mettre, elle l'a mise une fois. Et une autre que sa copine lui a prêtée, mon autre nanny qui reste à Dubaï. Et du coup, elle met tout le temps ça, je sais pas pourquoi, mais elle en a 3. Donc voilà, après, vous savez, c'est pas ma fille, quoi. Donc elle fait ce qu'elle veut, tant qu'elle a pas froid. À chaque fois, je lui demande, t'es sûre que t'as pas froid? Parce qu'elle a pas l'habitude. Elle me dit non, madame. Donc voilà, je peux pas lui imposer sa manière de s'habiller ou de mettre ses gants ou pas ses gants. Elle a 10 ans de plus que moi, quoi. Mais ouais, moi aussi, je suis d'accord, la veste qu'elle met tout le temps elle est trop légère. Pourtant, elle en a 2 autres. Je sais pas. Et je lui demanderai demain sur Snap. Je lui demanderai, mais je pense qu'elle kiffe. Je pense que comme moi, elle doit être très fatiguée. On est tous fatigués ici parce que la montagne, je sais pas pourquoi ça fatigue. Peut-être l'oxygène, les efforts que tu fais et tout. Donc je peux vous dire qu'après-midi, on va tous à la sieste. Mais je pense qu'elle kiffe. Bon, et sinon, il y en a plein qui m'ont demandé aussi, est-ce que ta nanny, elle mange avec vous ou pas? Bah oui, vous voulez qu'elle mange où? Elle est perdue, elle est en France, à la montagne. Bien sûr, quand on va au resto, elle est avec nous à table. Pareil à la maison, enfin, pas de souci, quoi. C'est juste que quand on est à Dubaï, mes nannies, elles ont leur propre cuisine. Et elles aiment bien manger toutes les deux. Comme
ça, elles prennent du temps pour elles, pour dîner ensemble et tout dans leur cuisine, mais elles sont les bienvenues à table, quoi. Non mais c'est une blague. Ma cachette à tétine, pour pas qu'elle sache qu'il y a des tétines, à chaque fois je les cache dans mon soutif. Ça me suit partout, ces tétines.